Bonjour tout le monde, me revoilà. Voilà, c'est Jonathan de nouveau pour cette session de streaming. Donc déjà, je remercie toutes les personnes là, qui sont en cours de visionnage, voilà, qui connaissent pas forcément trop ma chaîne. Sachez que moi, je suis nouveau sur Twitch, donc je débute tout juste. Donc moi, je vous propose du contenu divers et varié, surtout tout ce qui touche sur la sécurité informatique en général. Vous donner des petites combines, des petites astuces qui pourront vous aider, même des logiciels, etc. Aujourd'hui, on va se pencher sur un autre aspect, on va dire, de la sécurité informatique, mais là, plus sur la trousse à outils des hérétiques. Trousse à outils que vous devez avoir, permettent en fait de vraiment de d'aider en fait en instant T quand vous êtes au lieu ou dans un endroit, afin d'avoir en fait tous les outils en fait en main direct pour commencer. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans un endroit, qu'on fait une audit, ça peut arriver qu'on n'a pas forcément tout et tout le matériel avec. Et donc moi je vais vous proposer en fait une solution et qui va tourner dans une clé USB bootable. Une solution qui est déjà bien connue dans le domaine, mais que peut-être vous ne connaissez pas, donc ça je vais vous expliquer. Donc pour ça, voilà. Pour ça j'ai une petite clé USB ici, de 250 gigaoctets, pratiquement la taille d'un SSD, hein. Voilà, la taille d'un SSD assez rapide. Et ce qui se passe, c'est que quand vous achetez un disque dur SSD, là, ces disques durs, ils sont faits vraiment pour aller très rapide et du coup l'exécution est très rapide. Sachez que cette clé USB là, elle est pratiquement aussi rapide qu'un SSD classique. Que ça, c'est une clé USB flash, d'accord. C'est ScanDisk qui fait ça. Et franchement, alors, de toute façon, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller acheter cette clé USB là, il n'y a pas de souci. Et du coup, comme ça, vous aurez la. Je vais l'insérer dans l'ordinateur pour vous montrer un peu la chose. Je suis en train de la mettre en même temps. Voilà. Et donc, oui, petite information, voilà, vous retrouvez sur mon desktop. J'espère que vous avez vu les autres précédentes vidéos parce que je sais que Twitch ne garde pas en mémoire les anciennes émissions. Du coup, moi, je vous propose d'aller visiter tout simplement mon YouTube personnel. Les cours, en fait, les vidéos qui étaient dites sur Twitch, ils sont retransvasés là-bas. Pas hésiter à visualiser. Donc, pour ce faire, je vais aller dans l'ordinateur. Voilà. Alors, donc, on se retrouve dans le poste de travail, d'accord. Et moi, j'ai ma clé USB Venteuil, d'accord. Alors, il faut savoir que pour créer une clé USB Venteuil, en fait, il vous faut Rufus, hein, qui va tout simplement implanter, donc formater la clé USB et vous implanter le logiciel Venteuil dans la clé USB. En faisant ça, il va créer tout simplement, en fait, dans la clé USB, deux partitions. Une partition pour mettre vos fichiers ISO et une partition pour mettre le système. Donc, dans la partition qui va permettre de mettre votre système, vous avez la partition E. Après, ça peut être renommé autrement suivant les ordinateurs, mais la partition E. Où dans cette partition E là, vous allez avoir en fait un dossier -ISO avec tous vos ISO et vos dossiers qui comprennent les ISO là-dedans. Et Arium par exemple, alors Windows, ça c'est Windows 7 Arium, c'est une version on va dire allégée de Windows 7. Vous voyez, j'ai mis le 32-64 bits dedans. Pareil pour les autres distributions. Alors c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas Venteuil, je vais vous montrer, on va faire une petite recherche sur internet. Je vais vous montrer, voilà. Et on va taper Venteuil. Voilà, ils ont un site internet qui permet tout simplement, donc la documentation qui est là. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est que si tout le monde, je pense que vous connaissez certainement Rufus, vous téléchargez Rufus, d'accord. Rufus va pouvoir vous graver en fait le système et il faut que vous téléchargiez la Venteuil 1.0 70 Live CDI.
ça va créer automatiquement les partitions. Une fois que c'est fait, bah, vous aurez les deux partitions, et donc là, je vais vous donner, voilà, quelques aperçus de ce que ça donne. Donc quand vous démarrez en fait votre clé USB, voilà comment ça se présente. À la base, vous avez le thème Ventoy qui vous liste en fait tous les ISO que vous avez dans votre clé USB, et vous pouvez après switcher de système comme vous voulez. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des Zellman qu'on avait, qui existent d'ailleurs toujours. Moi, j'ai toujours des Zellman. J'ai deux versions moi, de Zellman. J'ai la première version de Zellman qui est celle-là. D'accord. Et j'en ai une autre avec un bouton sur le côté. En fait, j'ai testé, ça déconne, 15 000. Du coup, moi j'en ai pris deux. J'en ai deux. Une pour faire de ISO bootable, mais en même temps de stockage de données. Et puis j'en ai un autre que j'ai pris là, la même version, hein, voilà. Ça c'est la récente, hein. Où là par contre j'ai calqué un disque dur et là-dedans. Du coup je peux me permettre de démarrer des... Donc vous voyez, j'ai ce qu'il faut, c'est-à-dire que souvent je pars pas sans ça. Je pars pas sans mon Zellman. Et je pars pas sur ma clé USB. Donc une fois que on a téléchargé ça à l'ISO, en fait on a l'aperçu ici de ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez là ici par exemple, il choisit une distribution chez ISO et puis hop, démarre sur la distribution. Alors bon, c'est vrai que là c'est en image, ça vous paraît, enfin, c'est peut-être pas forcément très explicite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un logiciel que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur internet qui s'appelle ah, je l'ai mis. MOBA Live, voilà, MOBA Live CD. Quand vous le lancez, je vais l'exécuter en administrateur. Voilà. Là ici, voilà, Live CD. Donc qu'est-ce que fait MOBA Live CD? C'est que grosso modo, en fait, il va simuler le boot, démarrage boot sur votre clé USB ou sur votre CD-ROM si vous avez un Zalman. Il va simuler le boot. Nous, c'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai inséré ma clé USB et je vais simuler le boot de ma clé USB sur le système. Donc là, moi, il faut que je repère bien sûr le. Moi, c'est le E qui est. Donc c'est le G. Ok. Voulez-vous. Non, pas. Donc vous voyez là ça démarre sur le USB. On attend, ça va. Voilà. Donc nous voici sur sur le menu de Ventoy. Donc de base, Ventoy n'est pas comme ça, hein. De base, Ventoy, si vous voulez, c'est le menu de ce que vous avez vu à la base là. C'est avec le logo Ventoy en haut et tout. Et, voilà, vous l'avez comme ça. Mais vous n'avez pas forcément, vous voyez, les icônes avec les titrages, etc. Et si vous voulez, moi je vais vous expliquer là maintenant, en fait, à la suite, là, comment en fait on peut modifier le thème. En fait. Vous avez différents thèmes en fait qui sont disponibles sur internet. Vous pouvez les implanter et puis modifier le thème. Et mettre des alias, parce que ça c'est des alias qui pointent après vers des fichiers ISO. Pas comme dans le site où on voit un ISO à la fin. Donc, vous voyez là, par exemple, je peux choisir, je simule le boot, hein, je peux choisir, et par exemple, Acronis 2021, par exemple, je vais lancer, parce que c'est la première fois que je le teste, je vais tester avec vous. Je vais le tester avec vous. Très pratique, hein, je vous dis sincèrement, très pratique. Hein. Et, tester en live. Voilà, hop. Alors, c'est par l'intermédiaire du cumul.
J'ai lancé un Windows 11. Ah, peut-être. On va voir. Voilà, bon. Ah si, au fait, ça a bien booté. Donc voilà, donc on se retrouve du coup bah voilà avec le fameux menu le fameux menu Acronis et là je suis directement sur ma clé USB hein, comme si j'étais dessus. Hein. Je vais lancer Acronis True. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez, pour l'informatique, faire des etc., moi je vous propose une formation en fait sur mon formation CEH vraiment complète. Vous trouvez sur CAS noscensure.site. Directement sur internet, on a marqué nos vidéos. À côté de ça, donc du coup, je vais vous montrer à côté de ça comment on fait pour ajouter un thème. Donc dans Ventoy, quand vous avez deux partitions, la partition avec ISO, dans la partie ISO, vous avez un dossier Ventoy. Et dans ce dossier Ventoy, vous avez un dossier thème et un dossier Jason. C'est un script en fait qui permet de générer vos alias et vous donner un peu un look à votre. Alors, moi j'ai pris le menu, enfin le thème Honeycomb. Je vais vous montrer ici. Et Honeycomb, si vous voulez, à la base, voilà comment ça se présente. On a plein de fichiers qui images de côté ensemble. Et les icônes. Alors, les icônes à la base, si vous voulez, ça, de base, ça n'y est pas. Pas tout. Moi, je les ai rajoutés. On a un peu, si Windows, bah, qu'on ait code Windows à côté. Donc, dans ce dossier-là, on a les backgrounds. Donc, ça, c'est background de base. Ça, c'est le background de base. D'accord. Moi, j'ai pas été chercher bien loin, hein, j'ai pas modifié le truc. Hein. Ça sert à rien. Juste rajouter. Non, voilà. On passe de ça, enfin, on passe de l'ancien à ça, quoi. On passe de ça à ça. Modif, quoi. Rien de bien méchant, comme on dit. Donc voilà. Donc, faut savoir que le background a une taille bien précise. Les détails. Et on est sur cette taille-là qu'il faut pour votre background. Et justement, dans le dossier, dans Ventoy, en fait, dans le Ventoy, on se retrouve avec. Ouais, ça. On se retrouve alors avec le fichier Zazon. Et dans ce fichier Zazon, vous voyez, on a justement des alias et ce qui cause pour m'en parler. Voilà, d'accord. Menu à proprement parler. Donc, on a alias, vous voyez, et donc du coup, bah, je lui ai associé dans le dossier ISO, page ISO adéquat. Et en fait, on vient tout simplement en fait mettre des alias au fur et à mesure qu'on a un certain.
d'accord. Et ces alias-là, il faut les faire correspondre avec la classe, d'accord. Et cette classe-là, si vous voulez, correspond à la fameuse icône qu'on voit à côté. Distinguer si c'est un Windows, hein, mais donner un petit look. Et donc voilà, mis des classes. C'est un gros fichier, hein. Un gros fichier. D'ailleurs, je pourrais dans ma config. Vous avez le package. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais faire. Et donc du coup, voilà, vous modifiez votre background si vous avez envie. Et puis bah, après, vous modifiez l'alias, vous mettez autant. Et l'endroit où on modifie le thème, en fait, c'est ici. Ici, thème. Vous voyez, là, j'ai été chercher dans mon dossier racine von thème, d'accord. Et je lui ai donné une taille. Je lui ai dit que c'est en avec voilà. Alors cette partie-là, von Toilev, serial, machin, ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, graphique, qui va permettre en fait de d'ajuster un de votre écran. Et quand on va justement dans le dossier thème, on a un autre dossier qui s'appelle thème. Et là, on vient vraiment modifier totalement la couleur, l'aspect, etc. Si on veut mettre des bordures, tout l'aspect quoi. Donc là, c'est pareil. Ouais, modifier aussi les écritures. Donc moi, de base, je l'ai laissé un peu comme je voulais. Je l'ai laissé comme ça. Et vous voyez, par exemple, là, label, par exemple, F1, F2, etc. Vous pouvez mettre des couleurs. Pareil, vous pouvez mettre. D'accord. Simple à configurer. Une fois que vous avez fait ça, bah, on se retrouve sur ce fameux menu qu'on avait tout à l'heure. Que j'ai lancé en... Alors, alors justement, pour pouvoir tester votre clé USB, il vous faut justement Live MOBA, MOBA Live, pardon. Et MOBA Live, en fait, utilise menu. Et QMenu, en fait, on le retrouve même sous Linux. Et permet d'émuler, en fait, de façon, on va dire, allégée tous vos systèmes distribution, etc. Et en fait, si vous voulez, QMenu, en fait, il intègre même bah, tout ce qui est BIOS, en fait. Comme s'il simulait vraiment le démarrage. Donc là, je vais mettre par exemple, je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer par exemple. Magic. Tout à l'heure, Acronis, pourquoi il n'a pas marché? Parce que je l'avais mis en version 64 bits, et puis quand vous êtes en Q menu, normalement, choisir bien sûr, après sur. Bon, là, je vais mettre 32. C'est peut-être pas sûr qu'il simule d'ailleurs la distribution dans le système. Là, c'est vraiment pour vous donner l'aspect bootable sur la clé. M'étonnerait qu'il boot. Le menu, c'est pas vraiment un émulateur de machine virtuelle. Donc, alors, d'ailleurs, je vais faire une test sur ça. Ceux qui veulent vraiment, par exemple, je sais qu'il y a plein de tutos sur internet qui expliquent la clé Eventide. Moi, je vous explique comment, en fait, vraiment concrètement, comment la tester, comment la modifier, comment faire votre thème personnalisé. Je viens de vous l'expliquer. Très simple, il n'y a pas grand chose à connaître, c'est des lignes très simples à modifier. Et alors après, si vous allez sur internet, je sais que personne n'a sa clé USB Ventoy. Ventoy.
Ouais, voilà, vous voyez, on a des applications déjà vidéo pour ça, et je sais que bah voilà, Tech to Tech le fait aussi. Moi, j'arrive, j'aime bien son site internet parce que bah voilà, il explique vraiment bien en détail la chose. Et lui aussi, vous voyez, il vous met la config. Il a fait exactement le même principe que moi. Il a pas été simple, simple mais efficace. On a toujours que les choses. Et sachez que même en sécurité informatique, des fois, les règles de sécurité paraissent en fait modo compliquées. En fait, ouais, il suffit de pas grand. Voilà, ça c'est la job. Alors, petite aparté, c'est vrai que là, quand vous émulez avec Mobile, pas pareil. C'est vraiment pour fichier, voir l'amorçage, mais si vous mettez directement la clé USB et vous bootez dessus sur la machine, et ça sera vraiment beaucoup plus rapide que votre SD. Là, bien sûr, ça paraît pas au sein du système, mais sachez que donc vous avez soit la solution, voilà, comme vous avez soit la solution, très bien d'ailleurs, soit vous avez la solution de la clé USB largement pour. D'ailleurs, la trousse parfaite, on va dire, pen tester et de c'est d'avoir avec une distribution dédiée pentest. Avec un Linux, Blackbox, voilà. En Linux, Box, et puis je, ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, une distribution petite, une autre pour en fait un donc opération, bah, vous prenez un test. Test, c'est pas mal. Vous avez Partition Magic qui est vraiment bien pour tout ce qui est image, donc soit chronique. Alors sinon, vous pouvez très bien mettre aussi. Ça, c'est vrai que moi, je fais des distributions live CD si vous voulez, mais pour la désinfection c'est que la plupart des antivirus d'autres proposent justement des live CD qui permettent du système directement sur leur live CD, permet en fin de compte de cloisonner en fait le système qui est infecté de quand vous démarrez. Ça permet en fait de couper votre ordinateur internet parce que savoir c'est que quand vous faites de la désinfection de virus, si c'est des gros virus, ce qui peut se passer, c'est qu'au moment de la détection de votre scan, scan il trouve, au moment de vouloir le supprimer, ça peut arriver que rebalayage, il ne le trouve plus parce que entre temps la signature du virus en fait elle s'est mise à jour. L'antivirus ne le détecte pas. Tout le temps que la base de données d'infection virale soit pris en compte, et ben ça ne marche plus. Le virus est toujours pris. C'est pour ça que quand vous faites une désinfection d'ordinateur à travers le premier réflexe à avoir, c'est de déconnecter votre ordinateur d'internet. Ça c'est le B à bas, vous déconnectez d'internet. Quand vous êtes au sein d'un réseau, bon bah là le plus compliqué c'est que quand ça infecte un réseau c'est dans un contexte professionnel et donc il y a des applications. Là, le problème, c'est que bah, désinfecter, soit, enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Chacun sa méthode. Généralement, en fait, j'interviens le week-end. Pourquoi le week-end? Parce que personne, en fait, n'est et du coup, déconnecté.
une par une. Des fois, on scanne à travers. Ça met du temps hein, quand même. Alors d'ailleurs, pour ce qui est clonage, moi franchement, j'ai testé différents systèmes de clonage. FileZilla, enfin, non, CloneZilla, pourquoi CloneZilla? CloneZilla, franchement, c'est hyper efficace. Acronis aussi, pareil. Je devais partir sur du clonage, franchement, partez sur ces deux, celle-là et LiveCD. Hein. Faites ça, c'est du clonage vraiment efficace. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'avec CloneZilla, vous êtes. Le... C'est bien, CloneZilla. Le seul truc, c'est que quand vous faites un clone, et remettre après votre image dur soit plus gros. Si il est d'une taille bien sûr, casse-couille. Alors que Acronis, pas du tout. C'est ça que moi, la trois quarts du temps, j'utilise tout le temps Acronis. Pas limité en fait. Bien mettre l'image sur un disque dur plus. Après, type, quand vous donnez un système pour un vous mettez ce système sur un disque. Pas d'intérêt de mettre sur un disque. Donc ça démarre, ça démarre. Donc je vais vous mettre directement dans le chat les liens. Et je vous mettrai même mon script et tout mon package de Huntoy, ma clé USB, ma config sur mon GitHub, comme ça vous pourrez trouver. Huntoy. Voilà. Ça, vous voyez, vous avez le lien, je vous mets tout dessus. Mon GitHub. Et mon site internet, c'est ça. .fr. Et puis vos vidéos, puis là vous mettrez de toute façon hein, Alors petit des messages juste on part sur la sécurité. Test personnes qui m'ont des fameux jeux simulation en fait hack. Donc peut-être une vidéo qui va porter sur ce jeu-là. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Le nom, je connais. Jamais fait. Je savais même pas que ça existait. Ça met du temps quand même, hein, n'est-ce pas? Alors, petite info aussi, c'est que puisque on parlera justement au sujet, mais nous on va aborder toute la
infection et des infections. En fait, avoir une méthodologie où vous infectez de virus, ce sont les principes de base, premier réflexe, les logiciels, savoir quel logiciel utiliser. Euh, Maintenant, il faut savoir que les antivirus, chez certaines qui permettent de vérifier la signature de chaque programme et du coup plusieurs catégories. Mais en fait, si vous voulez, moi je pas vraiment un outil, mais pour moi, pas assez de boulot. Un seul antivirus infecter l'ensemble de votre parc ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que justement, comme les virus régulièrement d'infection, régulièrement c'est vrai qu'il faut scanner en fait à plusieurs différents programmes, types de virus. Le codeur qui va créer un virus vers informatique, même si pense que son virus va pouvoir un certain, il aura, il peut pas tout, il peut pas programmer le programme si vous voulez faire en sorte que ça, il y a forcément détecter, peu importe les, toujours un code qui sera. Les seuls virus qui seraient justement de pallier à tous ces virus qui sont fabriqués, ne travaillent pas pour etc. Si vous voulez, quand on a une action humaine, si vous voulez, pour rendre informatique, mais des vers informatiques, qui programment, et lancés sur les ordinateurs, histoire un peu de gêner en fait l'utilisateur. Bon, voilà, c'était où ça pouvait marquer des pop-up qui sont vraiment des. C'était vraiment ça en fait les premiers vers informatiques. Et après ça s'est simplifié et puis la méthode en fait perfectionnée, ainsi presque la méthode d'infection perfectionnée fait pour ils les vers après ça a évolué vers souvent sur des systèmes d'ailleurs. Et avec le temps, en fait, on un système à l'heure actuelle, aucun système qui est alors c'est que maintenant plus aucun système n'est valable. Pas dire justement. Non, moi je connais des clients qui me disent Mac, c'est que Mac type de jamais de virus sur Mac. Jamais de virus sur Mac. Totalement faux. Totalement faux. Surtout à l'heure actuelle. Ça c'était valable.
60 ans. Premier ordinateur. Et voilà. Et d'ailleurs, plus pour sur une machine. C'est ça qui fait peur. En fait, c'est vraiment archi. Bon, ça serait bien que tu te lances quand même là. Mets du ton là. Oui, hop. Et ici, là vous avez tout ce qu'il faut hein, pour. Vous avez tout ce qu'il faut. Créer votre clé USB Ventoy. Allez voir différentes vidéos que je propose, etc. Et sur GitHub, ne vous inquiétez pas, après, j'irai mettre script et thème pour que vous. Je mettrai même mon fond d'écran. En attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement avancer ou pas. Et voilà. Autre information, c'est pareil. Administrateur de c'est que tout le contenu des droits écrits, même pour la diffusion des musiques, notamment la diffusion. À l'instant, j'ai le droit de diffusion et j'ai les droits. Ça va. En espérant que ça émule le truc, quoi.
Justement, je serais curieux de tester. J'ai vu un truc là, petite info. Peut-être tester Mentest, la nouvelle version de Mentest. Moi, je me rappelle des premiers Mentest où c'était au vieux DOS, en mode DOS, terminal, etc. Pas de, pas d'interface graphique. Peut-être le tester après d'ailleurs. Vous montrer justement. Start. Est-ce que c'est long? Et je sais que j'ai eu justement des personnes qui ont aide. Ceux qui n'ont pas pu suivre justement le stream la dernière fois, sachez que juste au sujet de VMware ESX, et je vous avais montré comment patcher, où se trouvait. Et alors, pareil, si vous sur mon site, vous pourrez retrouver. D'ailleurs, je l'ai partagé même sur Twitter parce que ça a été relayé d'ailleurs. Tellement servi. C'est là où on arrête de pas utiliser. Justement, je voulais tester aussi, ça tombait bien, je voulais tester en plus Mobile Live CD directement. Simule le desktop. Même pas sûr que ça le fasse.
Naze. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une page tant que ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, en attendant que ça démarre. Donc me revoilà. Donc on a eu voilà une petite page de pause. J'ai essayé bien sûr de voir pourquoi ça va pas. Bon, j'ai pas réussi à voir, mais apparemment c'est parce que ça serait le plus menu qui ne te permet pas émuler le desktop. Il faut que ça soit en dehors de la machine. Donc c'est bien. Le Mobile Live est bien pour simuler le boot. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai dit, on va aller voir comment implanter le test clé USB. Je vous avais promis. Donc j'ai été téléchargé entre temps sur le site de Mentest. Donc tapez Mentest USB le ISO. Prenez bien sur le site officiel, hein, attention. Voilà. Ah. Donc vous avez Mentest. Donc moi j'ai ça va ouvrir, ça va vous télécharger un fichier rare en fait, et vous allez avoir un fichier en .img. Il me semble que c'est ça en point.
ouais, en .img que vous pouvez après mettre sur USB. Alors, petite qu'il y a souvent des gens qui me demandent comment on fait pour convertir .img, .iso. Je vois beaucoup de gens sur des forums faire avec, vous voyez. Bref, il faut prendre tel logiciel et puis convertir. Alors qu'il y a une méthode vraiment très simple et pas besoin de logiciel pour ça. Vous allez, non, alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en et vous voyez, là j'ai le fichier zip et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renommer ici .iso et voilà, c'est fait. Là après, là c'est bon. Mettez ça dessus là sur l'ordinateur, hop comme ça et voilà, vous l'avez en .iso. Pas besoin de logiciel ni quoi que ce soit. Donc, donc vous avez votre fichier main test, vous le mettez dans le dossier ISO d'Inventoy, vous le mettez là et vous faites un dossier par exemple. Voilà. Dans ce dossier main test, vous mettez votre fichier ISO, prof et là, si vous voulez, vous avez fait la moitié. Grosso modo, c'est pas totalement terminé. Un fichier et ce fichier dans le dossier event. Et c'est ce fameux fichier .jason. Donc, moi tout en bas, je vais rajouter à la suite l'image qui va créer une ligne supplémentaire. La petite chose importante, la fameuse virgule à la fin. Donc je vais aller dans
Test. Là, je vais lui mettre un test. Je vais descendre un peu en bas dans les alias key et prendre. Je vais aller en haut pour cette key que j'avais utilisé. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que la key? La key, c'est le nom que vous avez donné à votre fichier ISO. Je vous donne un exemple. Si vous avez nommé votre fichier test, pentest, pas le ISO. Et dans la classe, et ben la classe, ça correspond tout à l'image que vous avez dans le dossier icône justement de Pentoy, l'image que vous honorez et nommée, dans mon cas c'est et que test c'est système de clonage de celle dans ça, donc ça, mais normalement ça serait icône spéciale test, d'accord. Et dans la classe vous auriez mis le nom de l'image mais sans le PNG parce que dans justement dans le thème, alors dans le thème qui est là, voilà, dans le paramètre qui permet de prendre en image s'affiche face de la classe et de la key. Donc voilà, donc main test. Je vais lancer comme ça, liste, et on va tout simplement. Et logiquement, si tout se passe bien, on devrait avoir tout simplement qui devrait être du menu. Ah, pas fait d'erreur dans le code. Je crois que ça place par ordre alphabétique. Pas sûr, mais il me semble. Ah voilà, main test. Classe par ordre alphabétique. Vous voyez, là, j'ai rajouté main test pour faire le test. Et du coup, si je vais dessus, logiquement, ça devrait booter. Peut-être pas mis le point ISO. Pas sûr que j'ai mis le point ISO.
non, j'ai mis. J'ai mis. S2K tout. Du menu quoi. D'autres boot up. Le... Ah, là, enfin, je vous dis sincèrement, vous transformez le point .img en point .iso, ça boot. Et pour ça, là, pourquoi ça ne boot pas, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Peut-être qu'il faut une version bien précise. Ah, important. En IEFI, d'accord. Ah bah voilà. Pas bon, j'ai peut-être pas pris le bon fichier. Ah, ça se trouve, c'est ça. On va modifier du coup. Hentai. Donc, donc on se retrouve avec mon main test. Cette fois-ci. Tenez quand même. Donc là, on a bien voilà, la version main test, version, bah voilà. Test, donc vous voyez, voilà, comment on implante dans le menu de Ventoy. Et c'est votre trousse à outils. Ça comme votre trousse personnalisée. Vous la personnalisez, votre trousse. C'est curieux de voir. Par curiosité. Et en mode. Il est en train de tester le. Voilà. Il est en train de tester. On va échapper. Ce qui est chiant, c'est que le mode test en mode pause Linux. Pas ce que ça change, hein, franchement. D'ailleurs, c'est que non.
test.com pourtant. Test V9. Et je suis en même temps que vous, je suis en train de tester les différentes versions de Mentest, parce que je suis curieux de savoir si les versions, les autres versions ça marche. Ouais. De l'autre conséquente que pareil comme ça. Pouf. Alors, voyons voir. Ça donne. Ah, Price bootable. Ça vraiment. Pratiquement. Nouvelle version ne passe pas. Alors ce que je peux faire à la rigueur, c'est ici simuler le live CD. Et le live CD. Ouais. Le CD-ROM, enfin l'image ISO au cas bootable de machin marche pas du tout. C'est pas une question en fait de config. Funtoy, c'est vraiment l'ISO qui n'est pas bootable. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine du tout. Ouais, voilà, voilà. De 2011-2020. La 2020, c'est ce qui est. Ça, c'est la dernière. C'est la. Voir, hein. Hop.
C'est pas bootable. Ah oui, il faudra tout. Bon, bah écoutez. Sur ce, en tout cas, information qui vous faut. Si jamais vous n'arrivez pas thème config de script, script avant à dimanche prochain.